Il y a des gens qui sont des revendiqueurs d'amour. Donne-moi de l'amour. Même à l'église, on ne me visite pas. En d'autres termes, je veux dire quelque chose de fort, mais c'est comme ça, il faut prendre ça comme ça. C'est que vous n'êtes pas capable de donner, ne le revendiquez pas. Ne le revendiquez pas. Il n'y a pas un mot plus fort que ça. Vous revendiquez une chose que vous-même vous êtes incapable de donner. Jésus est en train de demander ta vie parce qu'il t'a donné sa vie. Il n'y a rien que Jésus te demande qu'il ne t'ait déjà donné. Si tu demandes quelque chose à une personne, même dans la vie de tous les jours, sois sûr que tu es d'abord capable de donner la même chose. Tu revendiques des choses que toi tu ne donnes pas. Oui, peut-être là ils vont comprendre. Répète ça. Comment tu peux revendiquer quelque chose que toi tu n'es pas en mesure de donner? L'amour, c'est pas une chose à sens unique. Tu veux que ton mari t'aime, commence par l'aimer. Tu veux que ta femme t'aime, toi aussi tu dois l'aimer. Tu veux qu'il y ait une bonne relation d'amitié entre toi et ton ami, commence à attiser cet amour, entretenir cet amour. Ce que tu n'arrives pas à entretenir va forcément mourir. Et généralement les revendiqueurs d'amour, c'est ceux qui, lorsque la relation commence à mourir, ils accusent les autres. C'est lui qui n'a pas été bon, c'est lui qui ne plaît pas, c'est lui qui n'a pas fait. Lorsqu'on est en amour, peu importe le type, lorsque cet amour est en train de disparaître, la responsabilité revient aux deux personnes. Que quelqu'un dise à son frère que Jésus nous guérisse. Je n'ai pas entendu les personnes parler. Que quelqu'un dise à son frère que Jésus nous guérisse. Toi-même, le nom de Jésus, tu te sens trop grand pour citer le nom de Jésus. Que quelqu'un dise à son frère que Jésus nous guérisse. Voilà, là maintenant tu commences. Dis à un autre frère que Jésus me guérisse. Merci. Et donc, il est important qu'une personne mature sache qu'il arrivera que son partenaire ne ressente plus le même amour qu'avant. N'en faites pas une affaire d'État. C'est normal. C'est humain. C'est à vous maintenant de raviver la flamme. À vous deux. C'est important. Beaucoup de gens ont même eu des problèmes dans des relations amicales ou même parentales à cause de cette incapacité à comprendre ces choses. Il va dire, mais pourquoi mon ami ne m'aime plus comme avant? Pourquoi notre relation n'est plus comme avant? Toute relation où l'amour est au centre a besoin d'être entretenu. Même une relation avec un père spirituel ou biologique, ça doit être entretenu. Il ne suffit pas de dire c'est mon père, ça s'entretient. On l'entretient, on garde la flamme. Quand on sent que la flamme est en train de disparaître, on l'allume. Et je veux que nous puissions guérir de quelque chose ce soir avant que je n'évolue. Lorsqu'on est dans une relation d'amour, pas seulement dans le mariage, dans toutes les relations d'amour, il faut avoir assez d'humilité pour savoir que ce n'est pas qu'à l'autre à faire des efforts, vous avez aussi des efforts à faire. Il ne faut pas seulement dire pourquoi il m'aime plus, pourquoi il m'appelle plus. Est-ce que toi tu appelles? Est-ce que toi tu écris? Est-ce que toi tu le cherches? Tu ne dois pas seulement être là à demander un amour à sens unique. Il faut être aussi l'acteur de l'amour qu'on veut recevoir. Dis ça à ton frère. Tu vois que tu es là sans être là. Répète la phrase à ton frère. Voilà.
Ça, c'est quand les gens ne sont pas au culte. Or, Dieu t'a amené pour te guérir. Il faut être capable d'être l'acteur de l'amour que vous voulez qu'on vous donne. En d'autres termes, je veux dire quelque chose de fort, mais c'est comme ça, il faut prendre ça comme ça. C'est que vous n'êtes pas capable de donner, ne le revendiquez pas. Ne le revendiquez pas. Il n'y a pas un mot plus fort que ça. Vous revendiquez une chose que vous-même vous êtes incapable de donner. Jésus est en train de demander ta vie parce qu'il t'a donné sa vie. Il n'y a rien que Jésus te demande qu'il ne t'ait déjà donné. Si tu demandes quelque chose à une personne, même dans la vie de tous les jours, sois sûr que tu es d'abord capable de donner la même chose. Il y a des gens qui sont des revendiqueurs d'amour. Donne-moi de l'amour. Même à l'église, on ne me visite pas. Combien de maisons toi tu connais? Combien d'adresses toi tu connais? Toi tu visites combien de personnes? Qui t'a dit que la visite ou l'évangélisation est l'exclusivité d'une certaine catégorie? Allez faire de toutes les nations des disciples. En réalité, tu es un disciple. Tu as aussi la responsabilité d'évangéliser et de visiter. Mais les gens qui se plaignent généralement sont les gens qui ne donnent rien. Les gens qui sont incapables de donner l'amour. Les gens qui sont incapables de veiller sur les autres. Mais ils veulent qu'on veille sur eux. Ils revendiquent ça. Guéris ce soir au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu, tu as trop d'orgueil. Guéris ce soir au nom de Jésus. Tu as encore trop d'orgueil. Guéris ce soir au nom de Jésus. La Bible aborde le concept de l'amour de différentes manières, et l'idée de donner de l'amour pour en recevoir est souvent présente. Un verset célèbre à ce sujet est Matthieu 22 verset 39, où Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Cela implique l'idée que l'amour et l'affection que vous montrez aux autres vous seront également rendus. Cependant, il est important de noter que l'amour dans le contexte biblique inclut l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et l'amour dans le mariage. Donc, donner de l'amour à son partenaire est certainement encouragé dans la Bible, et l'idée est que cet amour sera réciproque. La Bible aborde le concept de l'amour de différentes manières, et l'idée de donner de l'amour pour en recevoir est souvent présente. Un verset célèbre à ce sujet est Matthieu 22 verset 39, où Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Cela implique l'idée que l'amour et l'affection que vous montrez aux autres vous seront également rendus. Cependant, merci Pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.